Bonjour à tous, ravi de vous présenter cette session d'information. Les samedis 13 et dimanche 14 janvier dernier, c'était la grande joie pour l'archevêque de Korogo, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, de rencontrer les fidèles de la paroisse Saint-Kizito de Kiemou au cours de ce beau et riche programme de sa visite pastorale. Retour dans cette édition sur la messe des 40 ans de la paroisse Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie d'Abobo, et la consécration du nouvel hôtel présidé par le cardinal Jean-Pierre Coutouin, archevêque d'Abidjan, le dimanche 12 novembre 2023. S'il y a un mot à retenir au cours de la visite pastorale de l'archevêque de Korogo, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, le samedi 13 et le dimanche 14 janvier 2024, à la paroisse Saint-Kizito de Kiemou, c'est celui de la proximité. Le prélat a pu se rendre en des lieux très divers et rencontrer la communauté. Un élément de la cellule de communication commenté par Morel Poti. Le samedi 13 janvier dernier, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, a effectué une visite à la paroisse Saint-Kizito de Kiemou pour s'imprégner des réalités pastorales, mais aussi encourager l'ensemble du peuple famille de Dieu dans leur engagement vis-à-vis de l'Église. Visite à la chefferie et échange fraternel avec les différentes communautés de la dite paroisse ont meublé cette première étape. L'union fait la force. On est venu, on a fait beaucoup de choses. Dans l'église, là, cette année, le grand pape qui est à Rome là-bas, il a dit voilà, l'église, c'est une église communion, où les membres, chacun a son caractère, chacun a sa race, mais on est tous un. Il faut qu'on fasse un, c'est important. Donc on se rejoint. Le désir d'être unis dans le village de chez nous. Le dimanche 14 janvier, le prélat a présidé la célébration eucharistique et concélébrée par le curé de la paroisse Saint-Kizito de Kiemou, le père Célestin Ndri, en présence de la notabilité de la localité et les fidèles laïcs. Dans son homélie et s'appuyant sur les textes liturgiques, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, ordinaire du lieu, a exhorté la communauté chrétienne à s'engager davantage pour le bien de l'Église. On a besoin de jeunes qui entrent au séminaire. On a besoin de jeunes qui entrent dans les séminaires comme Samuel, qui a dit « Parle, ton serviteur écoute ». Il était dans le sanctuaire. Mais on ne peut pas venir à l'église. On ne peut pas prier tous les jours. Et puis, ne pas entendre l'appel que le Seigneur adresse pour que nous allions l'annoncer comme l'agneau de Dieu. Donc, intensifions notre prière pour les vocations. Intensifions la pastorale des vocations pour que les jeunes garçons, les jeunes filles entrent dans le couvent pour aller être sœurs. Là, c'est nouveau. Ils ont peur de la vie religieuse. Ils sont à l'église, ils chantent, ils dansent le balafon, mais ils ne veulent pas que les enfants, les filles, aillent devenir sœurs. Mais les sœurs, là, elles se consacrent à Dieu pour le salut des hommes. Elles sont venues avec les missionnaires ici pour rendre service aux pauvres. Et Jésus est venu pour les pauvres. Donc, il ne faut pas avoir peur que vos filles aillent devenir des sœurs. On dit non, elles ne vont pas faire d'enfants. Mais enfants, là, il y en a déjà. Beaucoup. Mais il faut des gens qui aussi, par leur prière, par leur charité, donnent des enfants spirituels au monde et à l'Église. Au thème de cette célébration, le prélat, le père curé ont bien voulu s'exprimer. La visite pastorale, ça fait partie des missions importantes de l'évêque. L'évêque, il ne peut pas être partout. Et donc, le Seigneur lui donne des collaborateurs. Les prêtres, c'est les collaborateurs des évêques. Et à défaut de pouvoir le faire dans l'année, au moins qu'il fasse la moitié. Qu'il visite au moins la moitié de son diocèse. Et tenez-vous bien, si dans un diocèse, l'évêque, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas réaliser cette visite pastorale, le droit prévoit que l'évêque métropolitain, l'archevêque, puisse faire cette visite pastorale à la place de l'évêque qui ne peut pas le faire. Donc vous voyez, ce n'est pas facultatif. Et j'allais dire obligatoire, c'est de rendre visite aux paroisses, de rendre visite
aux agents pastoraux, aux prêtres, aux religieux, religieuses quand il y en a, aux stagiaires, aux catéchistes, etc. Je suis très heureux parce qu'on ne s'attendait pas du tout au fait que le Seigneur, mon Seigneur vienne ici. Il y a 2 semaines, il nous a laissé entendre qu'il vienne ici. Il commence par Kimou. Alors là, vraiment, les mots nous manquaient parce que c'est des mots flatteurs. Et il a tenu à cela, il est venu. Et la communauté a répondu, vraiment nombreuse à cet appel-là. Je pense que lui, il nous a prodigué des sages conseils. Parce que le texte même invité aussi a fait le coup de la part de Dieu qui nous a lancé. Et il a invité, par l'occasion, les femmes à toucher le cœur de leur mari. Et ça, c'est important. Ces journées ont été l'occasion pour l'archevêque de maintenir un contact et de toucher tous les aspects de la vie de la communauté paroissiale. La paroisse Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie d'Abobo Gendarmerie, a décidé de coupler le 40e anniversaire de son existence et la consécration du nouvel hôtel le dimanche 12 novembre dernier. Impression de quelques acteurs de la communauté chrétienne qui ont décidé de mettre Dieu au centre de toutes leurs activités. C'était l'apothéose d'un semestre préparatoire à ce grand jubilé. Et la paroisse, comme vous avez vu, est en effervescence. Un jubilé, c'est vraiment occasion de rendre grâce au Seigneur, de fêter, de danser, de jubiler. Et à juste titre, Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie d'Abobo, a voulu faire cette pause, faire une halte pour, n'est-ce pas, c'est cela l'objet d'un jubilé, c'est jeter un regard rétrospectif, mesurer le chemin parcouru et puis voilà, envisager l'avenir avec de nouveaux sillons, de nouvelles perspectives. La manière dont les gens ont vécu l'Eucharistie, j'estimais ça extraordinairement inculturé, profondément inculturé. C'est-à-dire que c'est l'être même de l'homme africain qui s'exprimait ainsi. La consécration de l'autel, c'est le lieu le plus saint, le lieu le plus grand de l'Église. Une Église, c'est la bâtisse. Mais cette bâtisse renferme quoi? Renferme l'élément sacré, c'est-à-dire l'objet visible qui nous renvoie à Jésus sur sa croix, qui a souffert, qui s'est donné, qui est mort et qui va ressusciter. C'est vraiment une très bonne nouvelle de voir que nous aussi, notre paroisse est érigée avec un hôtel. Désormais, nous allons prier avec cette joie d'élever à Dieu nos offrandes. C'est une joie aussi pour le village, puisque Agnico, effectivement, c'est notre village. Et le village qui a associé une paroisse, c'est déjà une bénédiction. Et je pense que c'est la joie pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes contents et c'est une manière pour nous aussi de rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans notre vie et dans la vie du peuple d'Agnico et de la paroisse Saint-Joseph époux d'Abobo. Alors il faut dire que cette paroisse a toujours été une communauté joyeuse. C'est vrai, si modeste, mais qui dégage de l'énergie positive. Une communauté qui vit de familiarité, de solidarité, d'amour et de joie. Alors donc, relativement à l'événement de ce jour, c'est-à-dire le jubilé d'émeraude, les 40 ans de notre paroisse Saint-Joseph époux de la Vierge Marie, c'est une grande joie pour nous. Et à travers cette joie que nous exprimons, nous voulons vraiment dire merci. Merci déjà au Père curé, le Père Emmanuel Zabsonré, qui en un an d'exercice de son ministère sur cette paroisse-là, nous a permis de réaliser de grands travaux. Le plafonnage et puis le carrelage. Et en plus d'avoir un nouvel hôtel consacré par le cardinal ce jour. Donc c'est dans cette joie que nous sommes. Et nous voulons à travers cette joie aussi dire merci. Merci aux anciens curés, aux anciens prêtres, aux fils et filles de la paroisse. Vraiment, c'est une grande fête et puis une grande joie pour nous. Nous sommes natifs de la paroisse. Alors on était très heureux de venir communier avec nos paroissiens ici. Nous avons vu la paroisse depuis 86 que moi je suis là. Voilà, on a vu la difficulté. On voyait même qu'il ne pouvait pas avoir d'évolution parce que l'espace étant limité. Mais on voit avec l'ingéniosité des gens qui sont passés comment tout le changement qui s'est fait. Et voilà, c'est sur ce jubilé d'émeraude que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.